Dieu, il décide, quand il décide de créer l'homme, il veut que l'homme soit à son image, qu'il lui ressemble. Pourquoi? Il a créé beaucoup de choses. Il a créé les cieux et la terre, il a créé beaucoup de choses. Quand il a créé les animaux, il n'a pas dit, maintenant je vais faire un animal qui me ressemble. Non. Mais quand arrive le moment de faire l'homme, il dit, je vais le faire pour qu'il me ressemble, qu'il soit comme moi. Oh, l'amour de Dieu. Dieu dit, je veux qu'il soit le reflet de ce que je suis. Ouais. Vous vous rendez compte de ça? C'est pourquoi, quand il fait l'homme, il dit à l'homme, domine. Ouais. Je veux que tu domines, parce que Dieu domine sur toi. Puisque l'homme est à son image, Dieu dit, alors, toi, tu dois être le reflet de ce que je suis. Tu vas dominer. Tu vas régner. Régner sur quoi? Régner sur tout ce que j'ai créé. Tu règnes dessus. Vous voyez? Donc, dès le départ, c'est cela. Vous comprenez, vous saisissez la pensée de Dieu, la vision de Dieu sur l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dominé par toutes sortes de choses. Non. Dieu a créé l'homme comme un maître qui domine, qui règne. Pourquoi? Mais à cause de ce que je viens de dire. Pour manifester la gloire de Dieu. Pour qu'il soit vraiment le reflet de ce que Dieu le Père est. Qui domine, qui règne. Mais cette domination-là va dépendre d'une chose. Ça va dépendre de la communion de l'homme avec Dieu. Vous voyez? Cette domination-là dépendait de ça. De la communion de l'homme avec Dieu. Parce que le jour où cette communion a été brisée, la domination de l'homme est aussi partie. Vous voyez? La domination là est partie. Donc, tout ce que Dieu était en tant que Dieu, il a voulu que ça soit reflété dans l'homme. Que l'homme puisse refléter la gloire de Dieu, la domination, la beauté, l'excellence de Dieu. Ah oui, parce que c'est Dieu, hein? C'est le domaine de l'excellence. Hein? Tout chez Dieu parle d'excellence. Oui, il n'y a pas de choses là, des choses bizarres chez lui. Des pensées bizarres, des pensées tordues. Il n'y en a pas chez lui. Tout c'est excellence. Amour, miséricorde, bonté, justice, sainteté. Il n'y a que des choses droites. Il n'y a pas de choses tordues. Vous comprenez? Ça c'est Dieu. Et il voulait que l'homme soit le reflet de cela. Parce que Dieu, lui, le Père, il est caché, personne ne le voit. Alors il fallait que l'homme puisse le refléter. Vous voyez? Ça, c'est l'amour de Dieu. Choisir l'homme pour refléter Dieu. Mais l'homme n'a pas pu tenir cela. Il a trahi. Et il est tombé. Il a perdu cela. C'est pourquoi, dans la Bible, il dit ceci. Dans Romains, chapitre 3, au verset 23. Romains 3. Romains 3, verset 23. Regardez. On dit, car tous, vous voyez que c'est tous, n'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez vu ce que l'homme a perdu? C'est cela. Ce que l'homme a perdu dans la chute, c'était ça.
la gloire de Dieu. La chute de l'homme l'a privé de la gloire de Dieu. Il a perdu la gloire. Maintenant, quand nous parlons de la gloire, ne vous imaginez pas comme un nuage qui enveloppe l'homme. Parfois, les gens pensent à ça. Oh non, l'homme, il était revêtu d'un nuage, donc d'une gloire qui le couvrait pour couvrir sa nudité. Peut-être, je ne sais pas. La Bible dit qu'ils étaient nus, donc ils étaient nus. Donc, mais la gloire dont on parle ici, c'était pas quelque chose qui le couvrait. La gloire dont on parle ici, c'est les qualités, les perfections de Dieu qui étaient en l'homme. Vous voyez? Les perfections invisibles du Dieu Tout-Puissant, c'est ce que l'homme avait en lui pour les refléter, pour les manifester. Domination, bonté, miséricorde, justice, sainteté. Alléluia. Oh, le domaine de Dieu, c'est le domaine d'excellence. Oui, c'est le domaine d'excellence. Justice. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens là, et ils étaient contents. Ils s'estimaient des serviteurs de Dieu parce qu'ils avaient les apparences religieuses. Oh, nous payons notre dîme. Nous payons la dîme de tout. Jésus dit, c'est bien, mais vous avez négligé ce qui est important dans la loi. Justice, miséricorde. Vous voyez? Jésus dit que ce qui est important dans la loi, c'est ça. Justice, miséricorde, bonté, fidélité. C'est ça. Vous comprenez? Dieu ne s'arrête pas aux exigences extérieures. Parce que la religion, bien aimée, la religion s'arrête souvent à l'extérieur. La religion s'arrête souvent à l'extérieur. Souvent, la religion va porter sur des exigences extérieures. Oui, sur l'apparence. La religion souvent va être exigeante là-dessus. Pourquoi? Parce que la religion n'a aucun pouvoir. La religion n'est pas équipée et n'a aucune puissance pour transformer l'intérieur, pour changer l'intérieur. C'est pourquoi la religion reste sur les apparences. Tu n'as pas fait ceci, tu n'étais pas habillé comme ça, tu l'as toujours comme ça. Vous voyez? Mais le Christ lui dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. De cœur. Oui, lui c'est le fond. Vous voyez?